Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York brillait sous le soleil de l'après-midi, ses gratte-ciels reflétant une lumière dorée sur les trottoirs bondés. Alexandre Harrison, CEO milliardaire de la société Harrison Enterprises, traversait la ville dans sa voiture de luxe, perdu dans ses pensées. Sa vie semblait parfaite de l'extérieur, pouvoir, succès, reconnaissance. Mais à l'intérieur, une solitude glaciale le rongeait. Ses journées étaient remplies de réunions interminables, d'appels incessants et de décisions qui pesaient sur ses épaules comme des montagnes. Pour se détendre, il décida de s'éloigner des bureaux et de se rendre dans un petit café discret de Brooklyn, un endroit qu'il n'avait jamais remarqué malgré des années passées dans la ville. Le café avait une ambiance chaleureuse, avec des murs aux teintes pastel et des étagères remplies de livres anciens. L'odeur du café fraîchement moulu et des pâtisseries maison embaumaient l'air. Assis à une table en retrait, Alexandre leva les yeux et aperçut Emily Carter, la serveuse. Elle était simple, élégante, avec des traits doux et un sourire qui illuminait son visage malgré la fatigue de son travail. Mais ce qui le fit s'arrêter net, ce furent les 3 petites filles qui l'accompagnaient. 3 filles blondes, aux yeux bleus pétillants, qui couraient autour des tables avec une énergie débordante. Son souffle se coupa. Leurs visages, c'étaient les siens. Chaque expression, chaque sourire, chaque mouvement était comme un reflet de lui-même. Le cœur d'Alexandre s'emballa et un mélange de choc et d'incrédulité l'envahit. Il sentit ses mains devenir moites et sa gorge se nouer. Comment était-ce possible? Ses enfants étaient des copies miniatures de lui. Il observa, immobile, chaque geste de Lily, Grace et Emma. Lily, la plus âgée, fronçait les sourcils avec une concentration étrange lorsqu'elle essayait d'attraper un jouet. Grace, espiègle, imitait une posture qu'Alexandre se souvenait avoir adoptée lui-même dans son enfance. Et Emma, la cadette, éclatait de rire avec un son si familier qu'il lui semblait presque entendre sa propre voix. Une vague de souvenirs, de regrets et de questions se précipita dans son esprit. Une relation passée, un amour qu'il avait cru perdu à jamais, revenait à la surface. Et maintenant, devant lui, se tenait le fruit de ce passé, ses filles, qu'il n'avait jamais connues, et Emily, la femme qui les avait élevées. Le temps sembla suspendu. Alexandre sut immédiatement que cette rencontre allait bouleverser sa vie pour toujours. Et dans le calme du petit café, entre le brouhaha des clients et l'odeur du café, une histoire de secrets, de révélations et d'amour retrouvés commençait. Alexandre Harrison resta un moment immobile, les yeux rivés sur les 3 petites filles qui jouaient autour de la table d'Emily. Son cœur battait à toute vitesse, mêlant excitation et peur. Il savait qu'il devait parler, mais comment aborder ce sujet sans effrayer la femme qui semblait porter un secret si lourd? Après un profond soupir, il se leva et s'approcha de la table. Emily leva les yeux, surprise par cet homme imposant mais élégant. « Bonjour, je ne veux pas vous déranger, » dit Alexandre en essayant de paraître calme, mais ces filles, elles me semblent incroyablement familières. Sont-elles liées à moi? Emily recula légèrement, confuse et méfiante. Ses yeux bleus clairs s'agrandirent, et elle sentit un frisson parcourir son dos. Je ne comprends pas, murmura-t-elle, hésitante. Alexandre posa sa main sur la chaise en face d'elle et s'assit doucement, son regard plein de curiosité et de nervosité. Je sais que cela peut paraître étrange, mais je suis Alexandre Harrison. Il y a des années, j'ai eu une relation, et je pense que ces filles pourraient être les miennes. Le silence s'installa, lourd et presque palpable. Emily sentit ses mains trembler légèrement. Elle avait toujours redouté ce moment, mais elle savait qu'il était inévitable. « Alexandre » dit-elle enfin, sa voix faible mais déterminée. « Oui, ces filles sont vos filles. Je pensais que vous ne sauriez jamais. » Le choc envahit Alexandre. Ses yeux se remplirent de larmes qu'il tenta de retenir. Chaque mot d'Emily ouvrait une porte vers un passé qu'il avait essayé d'oublier, un passé rempli d'amour perdu et de décisions hâtives. « Comment, pourquoi ne m'avez-vous jamais contacté ?» demanda-t-il, la voix brisée par l'émotion. Emily baissa les yeux, des larmes roulant sur ses joues. « Je voulais vous protéger, et les protéger. Vous étiez occupé, vous aviez votre vie,
et je ne voulais pas que vous soyez impliqué dans nos vies sans être sûr que vous seriez prêt. Alexandre sentit un mélange de culpabilité et de reconnaissance. Il se pencha légèrement, observant ses filles qui, sans le savoir, jouaient à quelques mètres de lui. Chaque geste, chaque sourire, chaque rire semblait crier « Papa, je suis là ». Il savait qu'il avait une montagne à gravir pour rattraper le temps perdu. Mais il était prêt. Pour ses filles, pour Émilie, il était prêt à tout reconstruire. Le lendemain matin, Alexandre ne pouvait plus rester distant. Les images des 3 filles et le visage d'Émilie ne cessaient de hanter son esprit. Il décida de revenir au café, non plus en simple spectateur, mais pour engager un vrai dialogue et comprendre comment approcher cette famille qu'il venait de retrouver. Émilie était en train de préparer les tables lorsque ses yeux croisèrent ceux d'Alexandre. Il s'approcha doucement, sans empressement, et dit « Bonjour, je sais que c'est beaucoup à absorber, mais j'aimerais vraiment apprendre à connaître mes filles. » Émilie le regarda longuement, hésitant. Il y avait de la sincérité dans ses yeux, mais aussi une certaine peur, celle de rouvrir des blessures anciennes. « Alexandre, ce n'est pas facile. Elles n'ont jamais connu leur père. Je ne sais pas si elles seront prêtes à accepter quelqu'un de nouveau dans leur vie. » Alexandre acquiesça, la gorge nouée. « Je comprends, mais je veux essayer. Lentement, doucement. Je suis prêt à attendre le temps qu'il faudra. » À ce moment, Lily, la plus âgée, s'approcha timidement de lui. « Bonjour. » dit-elle avec une voix douce, mais curieuse. Son regard bleu perçant fixait Alexandre comme si elle essayait de sonder son âme. Alexandre s'accroupit pour être à leur hauteur et sourit. « Bonjour, je m'appelle Alexandre. Et vous êtes, mes filles ?» Emma et Grace s'avancèrent timidement, observant la scène. Il sentit un mélange de joie et d'émotion intense. Il tendit sa main vers Lily, qui hésita, puis la prit doucement. « Vous êtes vraiment magnifique » murmura-t-il, incapable de cacher son émotion. Émilie observa la scène avec des larmes dans les yeux. Elle voyait Alexandre essayer avec tant de douceur, et malgré ses craintes, elle sentit une lueur d'espoir. Peut-être que cette fois, tout pourrait être différent. Au fil des jours, Alexandre revint régulièrement, passant du temps avec les filles, les aider à faire leurs devoirs, jouer avec elles dans le parc, rire de leurs histoires imaginaires. Chaque petit moment était une pierre pour reconstruire un lien qui avait été brisé par le temps et les circonstances. Un soir, après une journée pleine de rires et de jeux, Alexandre s'assit avec Émilie dans le petit salon du café, une tasse de thé fumante entre les mains. « Émilie, je ne veux jamais que vous ayez l'impression que je suis juste là pour les apparences. Je veux vraiment être présent, pour vous, pour elle. » Émilie hocha la tête, les yeux brillants. « Je crois que, je commence à vous croire. Mais il faudra du temps. Beaucoup de temps. » Alexandre sourit doucement. « Alors nous prendrons tout le temps qu'il faudra. » Et ainsi, les premiers pas vers la réconciliation commencèrent, fragiles mais sincères, marquant le début d'une nouvelle vie pour Alexandre et ses filles, et d'un futur qu'il n'avait jamais osé imaginer. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis la première rencontre d'Alexandre avec Émilie et ses filles. Chaque jour, il apprenait à les connaître, et chaque rire, chaque sourire, creusait un peu plus le lien qui s'était formé entre eux. Mais malgré ces progrès, une tension persistait. Le passé, enfoui depuis des années, restait un mur invisible entre Alexandre et Émilie. Un soir, après avoir accompagné les filles à la maison, Alexandre s'assit avec Émilie dans la petite cuisine de son appartement. La lumière douce des lampes créait une atmosphère intime et chaleureuse. Il prit une profonde inspiration. « Émilie, je veux comprendre. Pourquoi ne m'avez-vous jamais contacté? Pourquoi m'avoir laissé à l'écart de leur vie ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Émilie baissa les yeux, ses doigts jouant nerveusement avec une serviette en lin. « Alexandre, à l'époque, j'étais seule, enceinte, et j'avais peur. Peur que vous ne soyez pas prêt à être père, peur que vous me rejetiez, et surtout, peur de perdre ces enfants si je faisais une erreur. » Alexandre sentit un mélange de regret et de culpabilité l'envahir. « Je n'avais aucune idée. Si seulement j'avais su. » Émilie releva les yeux, ses larmes coulant doucement. « Vous aviez votre carrière, votre vie, je ne voulais pas vous déranger. Mais chaque jour,
J'espérais secrètement que vous comprendriez un jour, que vous verriez qui elles étaient. Alexandre prit ses mains dans les siennes, les serrant doucement. Émilie, je comprends maintenant. Et je suis prêt à tout faire pour être là pour elles. Je veux être leur père, pleinement, et je veux que vous sachiez que je ne partirai jamais. Le silence tomba un instant, puis Émilie sourit faiblement. Alors, vous êtes vraiment prêt à être leur père? Même après toutes ces années de distance et de secret? Alexandre hocha la tête avec détermination. Oui. Chaque jour, chaque instant que j'ai manqué, je veux le rattraper. Et je veux être là pour vous aussi, si vous me laissez entrer dans votre vie. À ce moment précis, les filles arrivèrent dans la cuisine, curieuses de savoir ce que faisaient les adultes. Lily, Grace et Emma s'accrochèrent à Alexandre sans hésiter, comme si elles savaient instinctivement que cet homme était leur père. Leurs rires et leurs questions naïves remplirent l'espace, dissipant les ombres du passé et laissant place à l'espoir et à la reconstruction. Émilie observa la scène, un sourire sincère sur les lèvres. Elle comprit alors que, malgré les années perdues et les secrets gardés, une nouvelle famille était en train de naître devant elle. Une famille unie par le courage, la patience et l'amour retrouvés. Les semaines suivantes furent un tourbillon de découvertes, de rires et de petits défis. Alexandre s'investissait pleinement dans la vie de ses filles. Chaque matin, il se levait pour préparer le petit déjeuner avec elles, les aidant à choisir leurs vêtements et à se préparer pour l'école. Il s'émerveillait de voir leur personnalité se révéler. Lily, la plus âgée, avait un talent naturel pour le dessin et passait des heures à créer des paysages colorés. Grace adorait les sciences et posait sans cesse des questions sur le monde qui l'entourait, et Emma, la cadette, avait une passion pour la musique, jouant du piano avec un naturel impressionnant. Un samedi matin, Alexandre décida d'organiser une sortie spéciale. Aujourd'hui, on va au musée, annonça-t-il avec enthousiasme. Les filles crièrent de joie, tandis qu'Émilie observait la scène, émue par la complicité qui se créait entre elles. Au musée, Alexandre les regardait explorer chaque salle, leur curiosité et leur émerveillement le touchant profondément. Il se surprit à rire avec elles, à s'émerveiller des mêmes choses qu'il avait aimées enfant. Chaque geste, chaque sourire, renforçait le lien qui les unissait. Plus tard, en rentrant à la maison, ils s'arrêtèrent dans un petit parc pour jouer. Alexandre observa Émilie assise sur un banc, un sourire doux aux lèvres. Il s'approcha et lui dit doucement. « Émilie, merci. Merci de m'avoir donné cette chance, même après toutes ces années. » Émilie posa sa main sur la sienne. « Alexandre, je crois que nous avons tous mérité cette seconde chance. Et je vois à quel point vous vous souciez d'elle, et de moi. » Les filles, entendant les voix des adultes, vinrent courir vers eux. Lily lança un câlin autour du cou de son père, Grace attrapa sa main et Emma se glissa contre lui, souriant. Ce simple moment de tendresse cimenta l'idée qu'ils étaient enfin une famille, unie par le choix, l'amour et la patience. Au fil des mois, Alexandre réussit à trouver un équilibre entre sa carrière et sa vie familiale. Les dîners en famille devinrent sacrés, les rires et les histoires partagées chaque soir remplissaient la maison d'une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Il découvrit le bonheur simple et profond d'être père et partenaire, réalisant que la vraie richesse ne résidait pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans l'amour et la présence. Un soir, alors que les filles s'endormaient, Alexandre et Émilie restèrent assis côte à côte sur le canapé, regardant la ville briller au loin. « Nous avons beaucoup perdu, mais nous avons encore tout à construire, » murmura-t-il. Émilie sourit, posant sa tête sur son épaule. « Oui, et cette fois, rien ne pourra nous séparer. » La famille, reconstruite et soudée, s'endormit dans une paix retrouvée, prête à affronter ensemble les défis et les joies de la vie. Et dans le cœur d'Alexandre, il n'y avait plus de regrets, seulement la certitude que l'amour véritable pouvait réparer même les blessures les plus profondes.